Ce mercredi 25 janvier, la terrible nouvelle est tombée. Roger Lourès s'est éteint des suites d'une maladie. Pour célébrer leur ami, de nombreux professionnels se sont réunis lors de ses obsèques, et certains se sont laissés aller au larmes. Comédien, dramaturge et metteur en scène récompensé par de nombreux Molières, Roger Lourès était indéniablement un grand homme. Ce mercredi 25 janvier, il s'est éteint à l'âge de 72 ans, à l'hôpital de Villeneuve-sur-Lot. Figure du spectacle vivant depuis plus de 50 ans, le metteur en scène Roger Lourès, qui a créé plusieurs seuls en scène pour Pierre Palmade, Muriel Robin ou Guy Bedos, et fondé la célèbre troupe Les Baladins en Agenais, est mort à 72 ans, peut-on lire dans le triste communiqué. De nombreuses personnalités lui ont aussitôt rendu hommage. Si est-il le cas de Jean-Pierre Foucault, qui lui a adressé un hommage émouvant. Roger Lourès est parti aujourd'hui. Découvreur de talent, créateur de génie, il nous a offert à TF1 5 années de tubes inoubliables. Merci, écrit-il sur Twitter. Mimi Mati a également été dévastée en apprenant la mort de ce dernier, et a exprimé tout son chagrin sur les réseaux. Mais si l'actrice de Joséphine, Ange Gardien était absente de ses obsèques, d'autres personnalités étaient présentes pour célébrer le défunt homme de théâtre. Des comédiens en larmes aux côtés de sa femme Anne Lenane, l'une des premières à prendre la parole était Muriel Robin, les yeux mouillés d'émotion. Particulièrement émue, la voix tremblante, celle-ci s'est rappelé celui qui a lancé sa carrière et qu'elle considérait comme un mentor, un ami, le frère qu'elle avait choisi, selon ses mots au journal Sud-Ouest. À ses côtés, d'autres acteurs dénichés par Roger Lourès, dont Elie Semoun et sa troupe de Baladins en Agenais. Lui aussi avait eu la chance de bénéficier des conseils du metteur en scène pour l'aider dans ses spectacles. Un autre humoriste était bien triste de perdre un grand ami, Jean-Philippe Janssens. Jean-Marc Dumontet, producteur et propriétaire de différents théâtres parisiens était aussi présent, tout comme la comédienne Annie Gregorio et le chanteur Francis Cabrel, qui semblait particulièrement ému derrière ses lunettes noires. Un dernier hommage pour un grand homme du théâtre.